Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais reproduire un look de Marion Caméléon. Donc c'est un look qu'elle a posté sur Instagram, il n'y a pas le tuto encore, je ne sais pas s'il va arriver. Si elle va le faire, je crois qu'elle l'a dit qu'elle allait le faire sur sa story Instagram, mais j'en suis pas sûre. En tout cas moi je vais m'inspirer de ce look pour ce que je vais faire aujourd'hui. En fait je vais juste changer les couleurs, donc là vous voyez son look, c'est un look mauve avec une touche de jaune néon. Donc on va garder le jaune néon, mais par contre le maquillage je vais le faire dans les tons roses. Voilà, j'ai sorti le fond rose, je me suis dit pourquoi pas le faire rose plutôt que mauve, même si les deux couleurs ensemble sont vraiment très jolies. Je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu, le mettre à ma sauce. Ceci dit, ça reste un maquillage très simple. Voilà, donc ça va être parti. Donc là vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils. J'ai pas fait mon teint parce que moi je le fais toujours en dernier. Enfin dans les 90% des cas c'est ce que je fais. Donc je vais commencer par appliquer ma base qui est donc aujourd'hui, j'ai choisi de prendre la Kiko. J'en ai pas beaucoup de toute façon, c'est soit je prends ça, soit j'utilise mon anti-cerne en guise de base. L'avantage de l'anti-cerne c'est qu'il va unifier la paupière alors que la base elle va permettre au fard d'accrocher. Vous pouvez très bien utiliser les deux en même temps pour optimiser la tenue du fard. Pour ce tuto là, cette recréation de look à ma sauce, je vais utiliser ma palette Morphe Color Burst. J'avais envie de la réessayer par rapport à la vidéo que j'avais faite sur toutes mes palettes. Je vous disais que c'était pas la meilleure. Et je sais pas, j'avais envie d'utiliser, je crois que les roses je les ai pas trop utilisées justement dans cette palette, donc ça sera l'occasion. Et la dernière fois, dans ma dernière vidéo sur le Random Color Makeup Challenge, j'ai utilisé le violet, il n'était pas du tout pigmenté. Donc je sais que c'est une couleur qui est très dure à avoir, donc bon, on va tester les roses et puis on va voir ce que ça donne du coup aujourd'hui. Je vais commencer avec cette teinte là, ici, qui est un genre de rose mauve en fait, donc qui reste dans le thème. Donc je vais en prélever avec un gros pinceau estompeur. Et je vais l'appliquer au niveau du coin externe et je vais remonter après dans le creux en même temps. Donc là niveau pigmentation on n'est pas trop mal hein, sur cette couleur. Donc sur le maquillage de Marion que je vous remets là à l'écran, on voit bien qu'elle a le coin externe un peu plus foncé et qu'elle a fait un cut crease avec une couleur irisée sur le centre de la paupière. Je vous ai dit c'est un maquillage quand même très simple. Donc voilà. Là j'ai repris un peu de matière pour réintensifier le coin externe, mais je vais venir utiliser une autre couleur après pour l'intensifier. Je suis pas sûre, je suis en train de réfléchir. Pour l'instant j'estompe ma couleur. En tout cas cette couleur, je la trouve vraiment très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Toujours avec ma palette donc Color Burst, je vais prendre ce rose pastel ici qui est mat. Enfin c'est un rose un peu pêche quand même, hein. Il tire un peu sur l'orange. Et je vais juste venir estomper les bords en fait de ce que je viens de faire avec cette couleur. Ça va me permettre d'avoir un joli dégradé sous le sourcil. Parce que alors par contre j'ai pas fait comme Marion, c'est vrai que moi je le fais pas. Mais elle applique un fard beige sous son sourcil après avoir appliqué sa base pour permettre de mieux dégrader. Mais avant je le faisais mais sur toute la paupière. Maintenant je le fais plus du tout et même pas sous le sourcil, je le fais jamais. Après si vous trouvez que ça vous aide, faites-le, mais voilà, moi c'est vrai que je le fais pas. Après suivant les couleurs, je peux prendre un fard beige effectivement pour aider à l'estompage, mais c'est pas ce que je fais le plus. Et comme j'ai pas une base qui accroche autant que la P. que celle qu'elle utilise, du coup je pense que c'est peut-être aussi pour ça j'en ai moins besoin qu'elle. Je pense, hein, c'est une supposition, j'en suis pas sûre à 100%. On pense bien aussi à dégrader sur le coin externe, même si après on va nettoyer et faire le ras de cils, on commence à estomper. Je vais juste réintensifier un peu mon coin externe avec le premier fard.
Ensuite je vais prendre un anti-cerne. Ici là j'utilise celui de chez Colourpop que j'ai depuis un bail et qui était trop clair pour moi. Du coup je m'en sers à chaque fois juste pour ça. Je prélève avec un pinceau plat de la matière sur le petit embout. Et du coup je vais venir faire un peu de propre. Je vais faire un semi-cut crease. En fait je viens pas tracer un trait comme ça. Je viens tapoter la matière vraiment de manière précise tout en suivant mon trait pour faire du propre. Et je vais vers le bas en fait. Ou alors je fais des petits à-coups mais vraiment tout petits. Pas de grands traits sauf quand je fais sur le coin externe où là j'aime bien au contraire étirer d'un coup pour faire la virgule. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte mais je pense que vous voyez comment je fais. Après j'en mets partout sur toute la paupière. Je suis bien mon creux, voilà. Et là quand on est là, je reprends mon pinceau sans rajouter de la matière et je viens estomper l'anti-cerne avec le violet que j'ai utilisé pour faire une jolie transition. Vous pouvez l'appliquer un peu en oblique, comme elle le fait Marion dans la plupart de ses vidéos. Ensuite je vais prendre un pinceau plat et cette couleur violet rose irisé. Je reprends toujours mon petit miroir et je vais venir l'appliquer avec un autre pinceau plat là où j'ai appliqué l'anti-cerne. Ça va me permettre de poudrer, de le fixer et que ça ne bouge plus pendant que je vais faire l'autre. Après, si vraiment vous ne vous sentez pas de faire le cut crease, vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous pouvez très bien appliquer directement le fard rose, ça ressortira, ça sera un peu moins propre, mais ça peut être, c'est aussi joli. Hein. Mais vous verrez qu'à force de le faire, moi au début ça rendait pas grand chose et maintenant c'est, je pense que c'est plutôt pas trop mal. Voilà, allez je passe à l'autre œil. J'aime beaucoup ces couleurs ensemble. Marion fait souvent des traits d'eyeliner très jolis, très étirés. Moi, je n'aime pas ça, je sais pas le faire, ça me saoule. Je vous disais pour le cut crease, il faut s'entraîner, mais pour le liner, c'est vraiment quelque chose que... Même si je trouve j'arrive à bien le faire, je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Mais par contre, je vais venir intensifier quand même ma ligne de cils du haut avec le fard noir de la palette et un tout petit pinceau. Je viens vraiment l'appliquer en ras de cils. Bien sûr, je fais toujours un peu plus épais sur le coin externe et après je viens l'affiner en fait le long de la ligne. Ça permet quand même d'avoir cet effet un peu étiré, mais pas trop, voilà, pas un trait d'eyeliner noir, super noir. Quand vous savez pas trop le faire, moi je trouve que c'est la meilleure technique pour faire semblant. Et je dégrade bien dans le violet. Vous voyez, je pense, la différence entre cet œil et cet œil que j'ai fait et que j'ai pas fait, évidemment. Le soleil étant de changer un peu dans ma pièce de tournage, je me suis un peu déplacée, mais je commence à l'avoir au-dessus de la tête. Donc si vous voyez un halo lumineux qui descend, c'est juste le soleil qui passe par le Velux. Voilà, ça c'est dit. Donc je disais, là on va passer au détail néon du coup. Alors je pense que Marion dans son maquillage, elle a utilisé les eyeliner cake de chez Suva Beauty qui sont super jolis, que j'aimerais trop essayer et acheter du coup. Et ben moi je ne les ai pas, bien sûr. Donc par contre j'ai de la poudre néon qui me sert pour le nail art. J'ai déjà fait, je m'en suis déjà servi du orange pour un de mes tutos pendant mon calendrier de l'avant de cette année. Que je mélange avec le produit de chez Inglot pour faire un eyeliner liquide et waterproof. Et puis voilà, donc je vais faire une petite mixture et je vous retrouve quand j'ai fini. J'ai pris quand même un pinceau assez fin, peut-être un peu trop large, je ne sais pas. On va essayer, j'ai essayé sur ma main, ça m'a l'air d'aller par rapport à la taille que je veux. Donc j'ai prélevé un tout petit peu de matière et je vais venir faire en fait un trait entre la délimitation du rose foncé et du rose irisé du coup. Et là ça demande de la concentration donc je vais arrêter de parler.
Je vais pas relever ma paupière tant que le produit n'est pas sec. Je vais faire une première couche, je vais faire l'autre œil et j'en appliquerai une seconde pour que ce soit beaucoup plus fluo. Il a perdu un peu de l'intensité du fluo par rapport à la poudre en le mélangeant avec l'eyeliner. Peut-être qu'en séchant ça va se réintensifier, je ne sais pas, on verra bien. Pour le coin interne, je vais prendre un autre anti-cerne qui est beaucoup trop clair. Je ne sais même pas à quel moment je me suis dit cette teinte pourrait m'aller. Mais je l'ai gardé parce que voilà, en base, eh ben, ça sert. Donc je l'applique en coin. Et là, j'essuie même mon pinceau que je viens d'utiliser pour enlever tout l'excédent d'anti-cerne. Et je vais venir prendre une autre palette de chez Morphe, qui est donc la 39L que je vous ai déjà montré. Et je vais prendre le jaune fluo. Qui je pense est moins fluo que la poudre que je viens d'utiliser. Donc peut-être qu'après, je viendrai en rajouter par-dessus. Et bien sûr, je vais venir tapoter ça en coin interne. Ah oui, c'est beaucoup plus jaune. Enfin, c'est moins fluo quoi. Du coup, je vais directement prendre de ma poudre Nellard, là que j'ai. Là, finalement, je me dis, heureusement que je n'ai pas fait mon teint avant. Bon, là, j'ai bien. On va venir nettoyer tout ça. Hein. Voilà, c'est beaucoup plus joli. Je vais faire mon teint et je reviens juste après en espérant avoir une meilleure lumière que ce halo lumineux qui est juste au-dessus de ma tête. Voilà. Bon, la lumière est pas terrible, mais je pense que ça va quand même. C'est un peu bizarre, je crois que le soleil vient, il revient, il part, il revient. Bref, c'est un peu le bordel. On s'en fiche. Nous on va continuer notre tuto make-up. Je vais repasser du coup au ras de cils avec le rose plus... Enfin le rose foncé que j'avais utilisé dans cette vidéo. Avec un pinceau... On va prendre le même, on s'en fiche, on va éviter d'en salir trop. Et je vais l'appliquer en ras de cils. Rien de très compliqué. Dans ma muqueuse, bien sûr, je vais sortir mon crayon jaune fluo de chez Colourpop. Alors en ce moment, en cette période de confinement, le site, il y a beaucoup de produits qui sont plus, je pense que c'est dû au fait qu'il y a peut-être plus personne pour produire. J'espère qu'ils vont les ressortir. Je crois qu'il y a toujours le kit, mais je sais pas s'il y a toujours du stock. Il y a beaucoup de produits qui normalement sont et là n'y sont plus et je pense que c'est dû principalement à cause de ce foutu coronavirus. Et ça je pense que c'est un des produits qu'elle a utilisé pour faire ce maquillage Marion. Si vous utilisez des poudres néon libres, pensez à bien les refermer avant de terminer votre maquillage parce que si ça se renverse, vous allez amèrement le regretter. Moi je n'applique pas de faux cils mais pour avoir quand même de jolis cils, je vais venir les recourber et ensuite appliquer mon mascara. Pour les lèvres, elle avait utilisé quelque chose, j'allais dire de très dark, mais on peut pas faire plus dark que du noir. C'est un rouge à lèvres noir. Je n'ai pas de noir, mais par contre j'ai le Evil Twin de chez Too Faced qui est très foncé et qui je pense peut être pas mal, contrasté avec ce look un peu baby doll, la rose jaune fluo, ça peut être pas mal. Franchement, ce rouge à lèvres avec le look, j'aime beaucoup. Ça fait un peu dark, mais en même temps c'est coloré. J'aime beaucoup ce mélange. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé en voyant la photo de Marion, mais là j'aime beaucoup. Moi je l'ai fait du coup en rose plutôt qu'en violet. C'est aussi très joli. J'aime beaucoup la version mauve, mais voilà, je voulais pas faire exactement pareil non plus à 100%. Et je pense qu'elle avait mis aussi un peu des paillettes sur la paupière mobile, mais j'en ai pas qui sera assortie à ça, donc du coup je voulais pas m'y risquer et tout gâcher alors que j'aime beaucoup le résultat comme ça.
Bref, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en lâchant un pouce bleu et en vous abonnant à ma chaîne. Et puis non, je n'ai pas des cheveux blancs, c'est ma colo qui est en train de partir. Ça me dé... En fait, il y a une raison très simple, c'est que comme je fais beaucoup de sport, que je transpire, ça commence à partir là, vraiment sur les bords. Pas trop là, ça va, ça fait pas cet effet là, mais sur les bords. Du coup, on a l'impression que j'ai des cheveux blancs, alors qu'en fait, pas du tout, j'ai mes cheveux qui repoussent, j'ai la racine noire. Bref, voilà, c'était la minute cheveux. D'ailleurs, ma couleur est en train de virer plus au bleu qu'au violet. Mais bon, c'est pas grave, j'aime beaucoup le bleu aussi, je trouve que ça me va plutôt pas mal. Bref. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour de prochaines vidéos.